Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs. Merci vraiment de nous recevoir chez vous. Nous sommes là pour parler de la famille. C'est cellule véritablement importante dans la société. Et nous avons avec nous Madame Alice Mbafor. Bonjour, Madame. Bonjour, Elodie. Il faut dire que Madame Alice Mbafor, elle est épouse, elle est mère de beaucoup d'enfants. Elle s'intéresse aux questions liées à la famille. Alors, maman, le fait de parler de famille, qu'est-ce que ça vous fait? J'en suis toute ravie, j'en suis toute aise. Donc, je vais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde. Et je dis merci à RuPaul de m'avoir invité pour parler de la famille en ce jour. Alors d'entrée de jeu, Madame Alice Mbafor, qu'est-ce que la famille? D'après le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Robert aussi, et même celui de l'internaute, la famille est une institution juridique constituée de personnes unies par les liens de sang, les liens de parenté, unis par les liens de mariage et même les liens d'adoption. Et il est également question de personnes qui ont un caractère commun. C'est un peu ça, oui, la définition de la famille. Et vous avez parlé de liens de parenté, vous avez parlé de liens d'adoption, et je vais directement poser la question de savoir, alors, selon vous, quels sont les types de familles que nous pouvons avoir, que ce soit dans nos sociétés, la société camerounaise et dans d'autres, quels sont les différents types de familles? Alors, je vais commencer par ajouter à cette définition du dictionnaire ma propre définition de la famille. D'accord. Parce que, au-delà de la filiation, je pense que la famille, c'est également un ensemble de personnes qui évoluent dans un même environnement, qui partagent les mêmes idéaux, les mêmes valeurs et qui poursuivent les mêmes objectifs. Oui. Sur ce, donc, parlant des différents types de familles, on a la famille biologique. Oui. Il faut d'abord naître pour appartenir à d'autres types de familles. Il y a plusieurs types de familles, mais la première, c'est la famille biologique. La famille biologique peut être nucléaire, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants, ça c'est vraiment la famille restreinte. Et puis, on a la famille élargie, qui est constituée des tatas, des tontons, des cousins, des cousines. Et en Afrique, même du village, parce que quand on dit famille, on ne se limite pas juste à la maison ou au cocon familial restreint, mais on va jusqu'au village, jusqu'à la tribu. Mais comme j'ai parlé des personnes qui partagent un même environnement, des mêmes idéaux, alors à ce moment-là, on peut parler aussi des familles nationales, par exemple, de la famille professionnelle. Vous êtes dans un milieu, vous êtes ensemble, vous vous définissez comme des personnes qui évoluent sur une même lancée, sur un même chemin et qui voudraient atteindre un objectif donné. Il y a la famille religieuse. Oui, j'appartiens à telle religion, alors c'est ma famille. Je m'identifie à ces personnes-là qui font partie de la même obédience religieuse que moi. Il y a la famille, comme je disais, nationale, professionnelle, religieuse, tribale, et j'en passe. Donc, c'est un peu ça les différents types de familles. J'aimerais qu'on s'intéresse aux familles biologiques. Oui, parce qu'il faut dire que c'est cela même qui est à l'ordre du jour dans ce programme. Alors, je voudrais savoir, quand on parle de la famille biologique, quand on vient à la famille biologique, des fois, on entend souvent des propos du genre, je fais plus partie de cette famille, vraiment, je regrette d'être né dans cette famille, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis venue au monde dans cette famille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de tels propos, Madame Alice. J'avoue que j'ai déjà entendu de tels propos et pour moi, c'est des propos qui rendent compte d'un certain état d'esprit. Oui. Je vais commencer par dire que Dieu a créé chaque être humain pour appartenir à une famille. Donc, le fait qu'on soit d'une famille X ou Y n'est pas le fruit du hasard. Oui. Maintenant, quand vous entendez de tels propos, pour moi, il y a 4 cas de figure. Vous avez, premièrement, quelqu'un qui se montre très indifférent en famille, qui n'a jamais le temps des autres, qui n'appelle personne, qui rend visite à personne, qui se montre parfois même acariâtre, très vilain, quelqu'un de très vilain, que les gens ont même peur d'approcher. Mais c'est la même personne qui voudrait que quand elle a une égratignure, que tout le monde court à son chevet. Non, pour moi, la vie, c'est une question c'est du donnant-donnant, en fait. De même qu'on vit en société, en fait, la famille, c'est la cellule de base de la société. Oui. Donc, de même que vous allez vers des personnes qui ne font pas partie de notre famille, et vous savez que dans cette relation-là, c'est quand vous donnez qu'on vous donne en retour. De même, au niveau de la famille, il faut agir de la sorte. Il faut donner de son amour, il faut donner de son attention, de son temps, pour pouvoir espérer en retour. Oui. C'est
quand on agit de la sorte, qu'on peut commencer à résoudre le problème d'appartenance ou de non-appartenance à une certaine famille, Oui. ou alors éradiquer cette façon de penser. Le deuxième cas de figure, vous avez quelqu'un qui est très affable, quelqu'un de très attentionné, Oui. quelqu'un qui se donne à fond. Dès qu'il y a un problème dans la famille, la personne court pour secourir X ou Y, mais en retour, quand il y a des choses qui concernent cette personne, personne n'est jamais là. Et la personne se sent négligée et développe comme un sentiment de rejet. Ce qui peut donc donner lieu à ce genre de propos. Je regrette d'être née dans cette famille. Vraiment, c'est pas la peine. Je préfère être seule. Oui. Je suis toujours là pour les autres, mais personne n'est jamais là pour moi. Et quand vous vérifiez, c'est effectivement ça. Donc, généralement, dans des familles, les gens doivent faire très attention à la façon dont ils traitent les uns et les autres. Comme je disais au départ, c'est du donnant-donnant. Quelqu'un ne peut pas être venu te voir quand tu étais dans les soucis. Et quand tu apprends que la personne a un souci, tu ne lèves pas le petit doigt. Pour moi, c'est pas gentil. Oui. Le troisième cas de figure, vous avez quelqu'un à qui on a tout donné dans la famille. On lui a donné de l'amour, peut-être des finances, questions financières. La personne est dans le besoin financier et puis on lui donne de l'argent. Ou on a subi ses besoins. Mais cette personne est tellement attaquée dans sa pensée par l'ennemi. L'ennemi vient et pollue ses pensées. On ne t'aime pas. Ne regarde pas ce que les gens la font. Pourquoi on ne t'a pas traité comme on a traité telle personne? Et la personne donc construit une cage autour d'elle et développe la pensée selon laquelle effectivement on ne m'aime pas. Alors qu'au niveau de la famille, tout le monde sait que vraiment celui-là c'est le plus choisi de la famille. Celui-là, celle-là, c'est la plus aimée. Mais elle à son niveau, ou lui à son niveau, ne voit pas les choses de la sorte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai toujours pensé que quand on est dans une famille, on prend pour acquis qu'on sera aimé ou on va aimer. Non. Oui. Je pense en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait peut-être faire une prière, celle de dire à Dieu, c'est une base quotidienne, hein. Seigneur, accorde-moi dans ma famille d'être une bénédiction pour les uns et les autres, et accorde à ma famille d'être une bénédiction pour moi. Parce que ce n'est jamais un acquis. Il faut pouvoir demander à Dieu d'intervenir. Les relations humaines, surtout quand on est enfant de Dieu, sont très attaquées par l'ennemi. Oui. Et donc, pour ne pas se renfermer sur soi-même, il faut parler à Dieu. C'est une base quotidienne. Et lui qui a mis les gens ensemble saura apporter la solution où il faut. Le quatrième cas d'espèce, c'est quelqu'un qui appartient à une famille qui, du fait de la filiation ou de la lignée, est ancrée dans des pratiques occultes. Une famille de personnes vraiment iniques, de personnes vraiment méchantes. Et tu vois quelqu'un qui peut-être a eu la grâce de rencontrer le Seigneur et réalise que dans cette famille, vraiment, tout le monde veut ma peau. Comment confesser ou dire que je suis à l'aise dans ma famille? Autant me dire que je ne veux pas faire partie de cette famille. Je ne veux pas m'identifier à de telles personnes. Parce que c'est des personnes pas bien du tout. Là encore, je reviens à dire que il faut toujours se tourner vers Dieu. Parce que vous avez des familles où il y a des malédictions générationnelles. Oui. À ce moment-là, il faut rechercher la solution divine. Il faut rechercher la délivrance et toujours faire montre de beaucoup d'amour. Parce que c'est l'amour qui est la base même de la prière. Oui. Quand on prie, c'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on prie pour la personne. Et parce que le Seigneur t'a placé dans une famille, c'est pour que peut-être tu sois le héros ou une héroïne dans cette famille. Donc, ce qui ne va pas, tu lui poses le problème et tu avances dans une relation normale. Peut-être avec la sagesse aussi. Parce que je peux pas savoir que tu veux me faire du mal et je vais m'asseoir avec toi. Et je partage quelque chose avec toi, un repas. Non. Il faut être sur ses gardes, mais il faut aimer. Et il faut toujours mettre Dieu au centre de tout. Pour se résumer, on va dire que parfois, quand on entend de tels propos, à la base, c'est la frustration, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Parce que il y a souvent, personnellement, fidèle téléspectateur et Madame Alice, j'ai eu à entendre de tels propos, que vraiment, c'est pourquoi je suis née dans cette famille, je regrette. Donc, il y a une frustration au départ. Et là, comme vous avez cité 4 cas, peut-être faudrait-il causer avec la personne pour savoir quelle solution donner au sortir du partage avec la personne. Je pense que c'est la personne qui se plaint qui doit pouvoir faire le pas. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je dis que je veux pas appartenir à une telle famille? Qu'est-ce qui m'a poussé à tenir de tels propos? Est-ce que c'est parce que j'ai été frustrée? Privilégier peut-être la communication, aller vers la personne qui m'a frustrée. C'est la famille. On parle librement, on se dit des vérités.
Et maintenant, si c'est que j'exagère un peu, ça que j'ai parlé d'une pensée erronée aussi, ça peut être que c'est quelqu'un à qui on a tout donné, mais qui ne parvient pas à voir parce que sa vue est voilée par l'ennemi. Alors, je fais une introspection et je dis, mais voilà, vraiment, peut-être à ce niveau, c'est moi aussi qui ai tort. Peut-être il faudrait que je m'ouvre davantage. Peut-être il faudrait que je prie pour avoir un cœur tendre, un cœur simple. Il y a des personnes quand même compliquées dans la vie. Tu leur donnes tout et elles ne voient jamais rien de bon. Donc, peut-être qu'il faut commencer par se soigner soi-même avant d'aller soigner les autres. D'accord. Et j'aimerais savoir, est-ce que on peut avoir une famille parfaite? C'est vrai, vous vous intéressez aux questions de la famille, donc j'imagine que vous en connaissez un peu plus par rapport à ceux qui nous regardent. Après vos différentes lectures sur la question, vos différentes recherches, est-ce que vous êtes sorti avec une conclusion qu'on a une famille parfaite ou alors c'est une construction, un processus de tous les jours? Je dirais que la famille parfaite, d'abord nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait. Donc la famille parfaite est loin d'exister. Seulement, il y a des familles heureuses. Oui. Il y a des familles épanouies. Il y a des familles où règne l'entraide. Et c'est tout cela qui constitue le bonheur des uns et des autres. C'est chacun qui définit son bonheur, que ce soit au niveau individuel, même au niveau familial. Je vais dire même, c'est chaque famille qui définit son bonheur. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. J'ai été élevée d'une maman handicapée qui a tout donné et qui nous a inculqué des valeurs morales vraiment très fortes. Elle nous a enseigné le contentement, le fait de ne pas convoiter la chose d'autrui, le fait de toujours courir pour aider l'autre quand il est en difficulté, le fait de s'aimer, de grandir vraiment la main dans la main. Je profite de la plateforme pour lui envoyer un gros coucou. Merci maman pour ton implication, toute ton implication dans notre éducation et tout ce que cela peut produire. Ce n'est pas facile. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des principes qu'on peut établir au niveau de la famille pour la rendre heureuse, pour rendre le cadre vraiment agréable. Parmi ces principes, on a, pour les enfants de Dieu, la prière. Des personnes qui prient ensemble vont forcément aimer. Parce que même si je suis fâchée contre toi, au moment où on met Dieu au milieu, s'il faut prier, on va leur remettre nos désaccords de côté et on va élever. Et puis après la prière, il y aura comme un baume que le Seigneur a mis sur nos cœurs et on va se pardonner. Donc, il y a la prière, il y a la communication. Dans la famille, il faut être transparent, il faut être libre. Généralement, les personnes qui se plaignent beaucoup, c'est des personnes très réservées, des personnes qui prêtent des idées aux autres. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un incident qui s'est passé. D'abord, dans la famille, chacun a ses défauts et ses qualités. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de famille parfaite. Vraiment, j'aimerais, Madame Alice, que vous repreniez ça, parce que il y a des personnes qui se disent souvent que non, en fait, c'est la mienne, c'est ma famille qui n'est pas bien, qui n'est pas parfaite, on ne me comprend pas, et ils convoitent plutôt les autres familles, mais que vous dites que dans chaque famille, chacun a ses qualités et ses défauts. J'aimerais vraiment que vous reveniez là-dessus. Je vais prendre un exemple biblique. Vous voyez le crime d'Achan. Pourquoi je dis que le Seigneur a créé chaque être humain pour appartenir à une famille? Quand on commettait l'interdit, le peuple d'Israël commettait l'interdit, le Seigneur, dans son immense sagesse, pouvait dire, allez dans telle maison me prendre tel homme. C'est lui qui a commis l'interdit. Ou c'est lui qui a péché ou qui a fait pécher le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait par la tribu. Dans chaque tribu, la famille. Et dans chaque famille, la maison de tel. Pour dire quoi? Le Seigneur est tellement parfait dans tout ce qu'il fait. Il nous a créés et il a placé chacun de nous au sein d'une famille. Et il sait que quand il met des gens ensemble, c'est pour qu'ils arrivent à s'ajuster. Dans une famille, on s'ajuste. Il n'y a pas de famille parfaite. La famille que vous convoitez peut-être, c'est une famille qui a fait son bonhomme de chemin. Des personnes qui ont eu leur déboire, qui ont eu à se pardonner, à tomber, à se relever. Et le jour où il fait soleil dans cette famille, vous vous dites, oh, regardez comment c'est beau. Vous avez oublié qu'il y a eu la tornade hier. Vous avez oublié, peut-être vous ne savez même pas qu'il y a eu la tornade hier. Il y a eu des hauts et des bas. Donc, il faut faire très attention. Il faut être reconnaissant au Seigneur pour la famille dans laquelle il t'a placé. Amen. Et il faut apprendre à polir sa famille. C'est chacun qui arrange sa maison. C'est chacun qui arrange sa famille. Donc, je vais dire, pas de famille parfaite, bien sûr, mais des familles épanouies, comme je l'ai dit au départ.
Et j'ai cité les principes qu'on peut se fixer sur une base quotidienne. J'ai parlé de la prière pour les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Comment résoudre ça? Première des choses, la prière. Exactement. Deuxième des choses, la communication. Vraiment, Élodie, j'ai pas aimé ce que tu as fait hier. Maintenant, je sais que Élodie est toujours sur le qui-vive. Quand on dit quelque chose, tu vas me laver, tu vas m'insulter, mais je t'ai déjà dit ma vérité. Oui. Et après, on mange ensemble et la vie continue. En fait, c'est ça. Maintenant, l'une des choses aussi, c'est quoi? Des routines qu'on s'établit. Oui. Les petits câlins, les cadeaux en famille. Pourquoi on fait des cadeaux aux amis et on oublie de se faire des cadeaux en famille? Tout ça resserre les liens. Oui. Ça resserre les liens. Il faut avoir des relations positives. Éviter les relations WhatsApp. Parce que généralement, avec les réseaux sociaux maintenant, on se contente de dire un bonjour sur WhatsApp et on n'accorde pas de son temps aux autres. Il y a tel événement en famille, on ne prend pas part, on évite les autres, mais très facilement, on va dire bonjour sur WhatsApp. Parfois, même sur WhatsApp, on ne dit absolument rien. Donc, on a l'impression que les réseaux sociaux sont venus créer comme un gap entre les familles. Éviter les relations WhatsApp. WhatsApp, c'est important, mais il est encore plus important d'avoir la chaleur humaine, d'aller vers l'autre de temps en temps, de lui apporter sa chaleur, son amour, son point de vue, apporter quelque chose, sa contribution quand la personne passe par un moment difficile, un événement heureux ou un événement malheureux. Donc, c'est un peu ça, la famille parfaite. Non, mais une famille épanouie, oui, c'est possible. Vraiment, je suis tellement ébahie par tout ce que j'entends, Madame Alice Mbafo. Je suis davantage édifiée. Il y a une chose qui m'a marqué, la prière. Et une seconde chose, la communication. Et je crois que peut-être c'est un propos comme nous venions de nous citer tantôt. Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication entre les membres de famille. Et est-ce que vous êtes également pour comme autre stratégie pour avoir des familles épanouies, des réunions de famille, parce que on entend souvent parler, on a une réunion de famille, nous sommes allés au village, on s'est retrouvés ensemble. C'est également, cela permet aussi de resserrer les liens. Bien évidemment, j'ai un collègue qui m'avait dit une fois, vraiment, une réunion de famille sans bagarre, c'est pas une réunion de famille. Faut dire que dans le cadre d'une réunion, vraiment, c'est l'occasion de tout se dire, Oui. de casser les casseroles et de recoller les morceaux. Oui. Et puis d'avancer. Je pense que en tant que famille, il faudrait pouvoir se projeter ensemble, faire ressasser le passé pour voir ce qui n'a pas marché, et maintenant se projeter dans l'avenir pour se dire que désormais, voici comment on va gérer les choses, voici comment on va se comporter. Et puis même se réconcilier. Parce qu'il y a des femmes dans la famille, tu peux avoir deux frères qui ne se sont pas parlé pendant longtemps. Et quand on convoque une famille, on leur impose d'être là. C'est l'occasion pour eux de vraiment faire table rase et de se réconcilier. Dans les réunions de famille, c'est très important. Ça fait partie de la chaleur dont je parlais tout à l'heure. Oui, oui. La présence importe beaucoup. Les réseaux sociaux, c'est bien. Le téléphone, c'est bien. Mais quand on peut se voir, faisons-le. Ça nous permet, généralement même, excusez-moi, quand on parle, je vous parle, Élodie, le regard, la gestuelle, l'expression du visage, ça compte. Alors que quand j'envoie un message, ça peut être mal interprété, alors que l'intention que moi j'ai de l'autre côté du téléphone, ce n'est pas ce qui est perçu. Donc, il est très important d'être toujours ensemble, de manger ensemble, de communier. Et voilà. Alléluia. Il y a un type de famille que j'aimerais avoir comme nous sortions de cet entretien, que j'aimerais également avoir votre point de vue. Vous avez peut-être des réseaux sociaux, Internet, le monde il est digital. Est-ce qu'on peut envisager avoir la famille homoparentale comme un bon type de famille? Je pense que la question, pour moi, c'est pas un débat pour les enfants de Dieu en fait. Oui. Mais c'est des questions existentielles. Effectivement. En effet, c'est des choses qui existent sous d'autres cieux. Mais je rends grâce à Dieu pour le gouvernement camerounais qui n'a pas encore, qui n'a pas adopté, qui refuse, qui est catégorique là-dessus, qui est contre l'homosexualité. Parce que les familles homoparentales, c'est des familles où vous avez deux hommes qui se disent être mari et femme, oui, et qui ont des enfants, une famille où ils sont, l'un est papa, l'autre est maman, ou deux femmes, des lesbiennes. Ou dans cette famille-là, les uns vont adopter des enfants et puis elles vont jouer le rôle de papa et maman. Moi, je me réfère à la Bible. Et j'accepte ce que l'être suprême, qui est Dieu, a instauré, a établi comme ordre. C'est l'ordre divin. Et il faut apprendre à respecter Dieu. Je dis, si on respecte les chefs d'État, si on respecte l'autorité placée sur nous,
Le Seigneur Jésus est l'autorité des autorités. Il faut le respecter. Quand il dit qu'il n'aime pas quelque chose, et il vous montre même que dans la Bible, des gens se sont entêtés à faire ces choses et il les a frappés. Pourquoi donc faire ça? Il y a dans Genèse 19, Sodome et Gomorrhe. Dans cette ville-là, du plus petit au plus grand, ils commettaient l'homosexualité. Pourquoi est-ce qu'ils ont agressé Lot et ses invités qui étaient des anges? C'est parce que du plus petit au plus grand, ils voulaient connaître ces hommes. Ça montre ce que signifie connaître les hommes. Ça montre combien pervers ils étaient. Ça montre combien éloignés de Dieu ils étaient. Et le Seigneur les a frappés. On connaît tous l'histoire. Et dans Lévitique 18 également, je pense verset 22, il est clairement dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Dès lors que le Seigneur a appelé cela une abomination, vraiment, moi, je m'en tiens à ce qu'il a dit. Et je me dis, il n'est même pas question de parler de famille homoparentale. C'est des vices contre nature. C'est une abomination. C'est inacceptable du point de vue biblique et même par moi qui suis enfant de Dieu. Vous avez des personnes qui se disent c'est possible du moment où on peut adopter des gens, on peut adopter des enfants. Je dis, là encore vous montrez vos limites. Parce que si vous m'aviez dit que 2 femmes pouvaient avoir un enfant, j'allais comprendre que peut-être que Dieu a revu ses principes. Si 2 hommes peuvent l'un faire concevoir l'autre et puis on voit la grossesse et puis on voit le monsieur aller sur la table d'accouchement et entrer en travail et accoucher, là vous saurez que le Seigneur a revu certains de ses principes. Mais le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a dit hier est pareil pour aujourd'hui, s'applique aujourd'hui, s'appliquera demain. Il est contre l'homosexualité. Évitez, arrêtez de prendre des enfants des autres pour les faire grandir dans une famille, dans une atmosphère de perversité, de perversion, parce que les enfants copient beaucoup, s'identifient à leurs parents. Moi, je me souviens une fois, à l'occasion de l'anniversaire de ma fille, je lui avais demandé, je priais avec elle, et je lui ai demandé, est-ce que tu as un sujet de prière? Elle m'a dit, maman, je voudrais que tu pries que le Seigneur me fasse être comme toi. Elle m'avait touché énormément. Et maintenant, imaginez dans une telle famille, ces enfants-là peut-être ont été adoptés, et leur modèle, c'est leurs parents. Et ils voient 2 hommes qui jouent les rôles de papa et maman. Ils voient 2 femmes. Et puis quand ils grandissent, ils voudront faire la même chose. Donc, on aura une génération ou des générations de personnes qui vivent en rébellion contre Dieu et qui seront naturellement frappées par Dieu. On ne souhaiterait cela à personne. Madame Alice Mafo, c'est un abus de dire famille homoparentale parce que, en principe, c'est de la perversité et qui n'a rien à voir avec la famille tel que Dieu l'a voulu. Bien sûr, dans Genèse 3, le Seigneur dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Quand le Seigneur s'adresse à l'homme, en fait, le Seigneur a créé l'homme pour mettre la semence et à la femme pour recevoir, il a créé la femme pour recevoir la semence et pour donner naissance. Maintenant, moi, je me dis, dans les familles homoparentales, vous avez des personnes qui sont en totale rébellion contre Dieu, qui refusent d'accepter l'ordre divin, mais qui convoitent le fruit de cet ordre divin, les enfants. Le jour où vous allez me montrer un homme qui a accouché, je saurai que Dieu a changé. Mais ça n'arrivera jamais, désolé. Amen. Et qu'en est-il des familles recomposées? Est-ce qu'on peut pas aussi trouver de l'harmonie dans les familles recomposées? Parce que parfois, quand on parle de familles recomposées, on a comme l'impression que, on a trop de problèmes là-bas, ou ils ne vont pas s'entendre, ou ce sera difficile. Que dit maman Alice Mafo? Donc, je pense que dans ce cas, tout se passe dès le départ. C'est comme le mariage. Dans le mariage, en fait, on donne le ton dès le départ. D'accord. Quand je choisis de me mettre avec X ou Y, il faudrait à la base que je sois transparente, que je sois vraie. Je vais pas accepter certaines choses juste parce que je veux me retrouver dans le foyer et puis demain, je sors les griffes. C'est la même chose pour les familles recomposées. Quand j'accepte d'être avec Monsieur X, qui a déjà des enfants, c'est que je sais que je le prends avec ses enfants. Et maintenant, je vais peut-être lui dire les choses que j'aimerais voir arriver en tant que maman, et maintenant à lui aussi de me dire ce qu'il attend de moi. Et avec les enfants, s'ils sont d'un certain âge, privilégier la communication, le dialogue, les attendre. Parfois, ce n'est pas vraiment facile. Il y a des enfants qui souffrent beaucoup dans leur homme intérieur, qui se disent que peut-être que cette famille ici, c'est à cause d'elle. Vous avez une famille peut-être d'un veuf qui a eu à se remarier, mais l'enfant toujours va se dire que peut-être c'est la mère ici qui a fait que ma maman s'en aille. Donc, dans ce cas, c'est des blessures de l'âme qu'il faut soigner et il faut être beaucoup patient. Il faut être tellement patient et aller
pas à pas avec de tels enfants. Il y aura des moments difficiles, il peut y avoir des moments difficiles, mais à force de bâtir, on aura quelque chose de beau. Donc, je reviens à dire que dans ce genre de famille, il faut d'abord s'accepter mutuellement, accepter l'autre avec ses enfants et se mettre ensemble pour définir la ligne de conduite, pour définir la visée, l'objectif. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on attend de nos enfants? Parce qu'à ce moment-là, ils deviennent nos enfants. Oui. Qu'est-ce qu'on attend d'eux et qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et être d'un commun accord. Oui. Merci beaucoup, Madame Alice Mbafor. Nous avons véritablement été édifiés concernant la famille. Fidèles téléspectateurs, rappelons que la famille est observée comme journée et c'est à l'occasion de cette journée que nous avons sur ce plateau Madame Alice Mbafor qui va donner son mot de fin. Certainement, vous avez un mot pour cet enfant, peut-être qu'il se trouve dans une famille monoparentale. Cet enfant qui peut être famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman et les enfants, ou alors cet enfant-là qui se trouve dans une famille recomposée, un mot peut sortir. Je dirais tout simplement, aimons-nous vivants. Le Seigneur t'a choisi, il t'aime. C'est lui qui t'a créé et qui t'a placé dans une famille. Donc, il sait exactement où il t'a mis. Il en connaît les problèmes, les difficultés, mais il sait que tu es quelqu'un de très fort, tu es un brave, tu es une brave, et il sait compter sur toi pour t'en sortir. Donc, regarde-toi dans un miroir et dis-toi que tu es spécial aux yeux de Dieu et qu'il t'a placé dans cette famille peut-être pour que tu apportes la solution de Dieu, peut-être pour que tu apportes un peu plus de joie, un peu plus de paix, un peu plus d'harmonie. Donc, tu es précieux aux yeux de Dieu et ta famille, c'est toi qui la rends, c'est toi qui fais le bonheur de ta famille. Ne convoite jamais la famille de l'autre parce que l'autre aussi a ses problèmes. Donc, concentre-toi sur ta famille et par-dessus tout, concentre-toi sur Dieu et il te bénira, quelle que soit la famille dans laquelle tu te trouves. Merci beaucoup, Maman Alice Mbafor. Vraiment, nous savons votre programme chargé, mais merci d'avoir accordé ce peu de temps à nos fidèles téléspectateurs et internautes davantage pour montrer combien important la famille. Vraiment, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à Dieu. Merci Robert. Merci Elodie pour le plateau. Merci. Merci, fidèles téléspectateurs, pour ce temps que vous avez pris. Nous espérons que vous avez vraiment été édifiés et que, à partir de cet entretien avec Madame Alice Mbafor, vous allez désormais reconsidérer la famille dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez davantage valoriser cette merveilleuse famille dans laquelle le Seigneur vous a mis. Et surtout, rappelez-vous que Madame Alice Mbafor a dit quelque chose de très important. Tu n'es pas dans cette famille au hasard. Shalom, shalom.